Hola à Totom et bienvenue pour cette 29e édition de El Clasico, mais première édition sur la chaîne El Clasico. Vous le voyez, on s'est émancipé du groupe sport. On va faire notre propre chaîne El Clasico. Voilà, avec évidemment du contenu divers, pas que les lives le lundi de El Clasico. Bien sûr, ça, on en a parlé déjà avec Chronique Liga qui va être à 100% sur El Clasico. Et on prépare aussi quelque chose, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Toujours avec Sacha. Sacha, comment tu vas? Bah ça va super, hein, et toi? Bah, moi, ça va, ça va. Franchement, pour le coup, j'ai passé une bonne semaine. C'est assez rare depuis qu'on a commencé le Classico. Pour le coup, j'ai passé une bonne semaine. C'est vrai qu'on a commencé El Clasico bizarrement où ça va mieux pour le Barça, alors que si on avait commencé juste 5 ans plus tôt, ça aurait été Ouais, catastrophique. vraiment. Là, on a eu de la chance. Et oui, c'est peut-être la pire semaine barcelonaise de l'histoire d'El Clasico. Mais on n'y passe, de toute façon, on va voir tout de suite avec le programme. Tout d'abord, les deux matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, la grosse victoire contre Almaty 5-0 dans un déplacement pas facile. Ensuite, une victoire aussi compliquée sur le papier contre Villarreal à domicile, 3-1. Ensuite, les matchs pour le Barça. Je ne sais pas si dans l'histoire del Clasico, on a traité deux défaites du Barça. Déjà, je crois que c'est dur de trouver une défaite déjà, mais alors en trouver deux comme ça, Ouais, c'est pas facile. La défaite contre Paris en Ligue des Champions et contre Séville au Ramon Sanchez Pizjuan en Liga. Ensuite, on va faire un petit point sur le début de saison. Voilà, juste avant la trêve, on fait un petit débrief. Je ne sais pas s'il y aura des lives pendant cette trêve, puisqu'il n'y a même pas de football européen pour la première semaine, je crois. Donc on verra avec Sacha au plus tard. Et après, hécatombe à Barcelone. Barcelone, énormément de blessés. On va un peu voir en revue tout ça. Et aussi, on va reparler de ces trêves qui sont tout le temps là, où ça amène certains blessés. Et il y a eu surtout l'engouement avec Luis de la Fuente et Lamine Yamal. C'est surtout de ça dont on va parler. Et voilà pour le programme. On peut commencer avec le premier match du Real Madrid. Almaty s'est incliné 5-0 sur sa propre pelouse contre le Real Madrid. Grosse performance du Real Madrid. Pourtant, Almaty avait quand même tenu les 25 premières minutes. Bappé qui met un triplé. Le meilleur joueur d'Almaty, bah, c'est l'avion des 10 heures de vol, je crois. On n'a pas vu grand monde. Ça a un peu servi à rien, mais ils étaient là. Triplé de Bappé. C'est quand même un match qui commence difficilement pour le Real, Sacha. bah, c'est un match qui commence difficilement parce que, je sais pas si tu te souviens, mais Almaty, ils ont un face-à-face de la tête, mais un face-à-face quand même au bout de 5 secondes quand même. C'est que on peut C'est vrai, ouais. vraiment perdre 1-0 au bout de 5 secondes. Euh, Comment dire? Je sais pas si t'as vu le tweet du compte La Madrid Extra. Genre, ils ont mis minute 1 kick-off, genre coup d'envoi, et minute 0 après genre le coup d'envoi, genre en mode on a pris l'action avant le coup d'envoi, genre. Mais ouais, et en plus même Almaty a bien tenu hein, avant le premier but sur penalty. Donc c'était compliqué. Mais après, bon, je pense quand même qu'il y avait un écart de niveau qui était quand même assez grand sur l'ensemble du match. Almaty avait déjà pris 4-1 face au Sporting, donc je pense que le 3-0 en tout cas c'était le minimum. Euh, Il y a quand même des trucs qui font plaisir parce que Rodrigo a fait une bonne entrée. Rodrigo, bon c'est Almaty quoi, c'est compliqué de juger, mais Rodrigo a fait une bonne entrée. Kamavinga a marqué, Kamavinga a mis un but. Je crois que Ouais. C'est vrai que c'était étonnant. c'est son cinquième but en. Il a fait combien de saisons? C'est son cinquième but. Il a déjà fait 4 saisons au Real. Là, il est sur sa cinquième. Donc, Par saison, pas mal le ratio. bah, c'est exactement ça. Donc, Brahim Diaz aussi qui marque un but. Ouais. comment? Brahim Diaz aussi qui en met Ouais, un. sur une passe D de Gonzalo Garcia. Donc, ça aussi, ça fait un peu du bien. J'aurais aimé quand même qu'on fasse un peu plus tourner parce que si on pouvait faire tourner sur un match, c'était vraiment là. Peut-être qu'il y avait le contexte de la défaite contre l'Atlético qui faisait que t'avais vraiment pas envie de te tromper 2 fois d'affilée. Mais moi, je voulais voir là des Gonzalo Garcia, des bah, Rodrigo, c'était son moment. Le jeune, là, enfin, peut-être certains jeunes de la Castilla qui n'ont jamais joué depuis le début de saison. Je pense qu'on aurait pu les voir là. On a vu Alaba et Fran Garcia, c'est déjà ça. Et, T'en as parlé un peu, mais j'allais dire c'est un bon match pour se réveiller après l'Atlético, la déroute contre l'Atlético. Après, honnêtement, il y a pas grand-chose à dire hein, sur ce match. Tu as déjà tout dit parce que ouais. c'est une victoire contre Almaty. À la limite, on aurait pu en discuter un peu plus si vous avez causé du tort là avec le délire du déplacement, de Mm. la température et tout.
Là, on avait vraiment une équipe avec une ou plusieurs classes au-dessus, le Real Madrid. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de choses à Bah, dire. je pense que c'est vraiment une victoire normale, hein. C'est vraiment une victoire. On devait gagner comme ça, on a gagné comme ça. Exactement. On passe au deuxième match qui a eu lieu ce week-end. Real Madrid contre Villarreal. Villarreal qui avait une chance, hein, une grande chance vraiment Mais de même. ils arrivaient troisième, hein. Ouais, ils font un très bon début de saison. Ils ont une chance de s'imposer contre ce Real Madrid et pourtant ils perdent quand même 3-1. Je vais vous dire, en tant que Barcelonais, c'est la pire hate watch, je pense, que j'ai regardé parce que déjà Villarreal avec un 11 étrange. Pas de Miko Tadze, pas de Nicolas Pepe. On se pose des questions. Mais en plus, c'est qui? C'est Oluwasi, je crois. Il loupe un face-à-face. Mais que c'est interdit de louper ça. Genre, c'est genre le genre d'action, quand tu es une équipe comme Villarreal, ce genre d'action-là, tu l'as un match tous les 3 matchs contre le Real. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de louper ta chance. Quand ça t'arrive, il faut que tu le marques. Et c'est dans ce genre de match que tu finis par gagner, en fait. Et il loupe. C'est Mm. abruti, il loupe. Il avait fait tout ce qu'il fallait. Il a réussi à passer devant les deux joueurs. Je crois que c'était Heusen et Carreras. Et Il arrive à Militao. passer devant les deux, pardon. Il arrive à passer devant les deux avec la balle au pied. Et il loupe. Il fait n'importe quoi sur sa conduite de balle derrière. Ensuite, Vinicius qui marque un but de con, pardon, mais le but, le but, je sais même pas s'il devait être accordé, parce que je sais même pas s'il est cadré au départ. Mais bon, on va garder le bénéfice du doute pour Vinicius. Si, si, il est cadré de base. Il est cadré. Et ensuite, je crois que il donne un peu de l'espoir quand même, Villarreal. Et après, il y a un penalty débile, je sais plus comment il arrive en plus. Bah, c'est Vinicius sur le côté gauche et Ah oui, voilà, un penalty discutable. Après, je sais pas si on en a parlé ici de la double interprétation, mais la théorie de la double interprétation. ouais. Mais Après, quand même, pour le coup, je pense quand même que. En tout cas, on peut pas dire le penalty était vraiment pas mérité, quoi. non, 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 bien sûr, c'est ce que Alors, j'allais dire. c'est vrai que le gars lui fonce quand même dedans, il touche pas le ballon et tout. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même une double interprétation qui fait qu'on peut se dire c'est sévère. Après, je crois que même personnellement, je l'aurais sifflé. Mais il y a comme, quand tu es dans une hate watch, ça t'embête que ce soit pas dans Bah, ton sens quand même. bah ouais, et c'est que on a déjà vu ce type d'action ne pas être sifflé. Mais en vrai, c'est ça qui devrait être le problème. Ouais, Sauf que comme ça a été sifflé ce jour-là, bah, on va dire que ça avantage un peu le Real. ouais, donc c'est un peu dérangeant. Le penalty, de toute façon, comme Vinicius, il les tire toujours mal. Il les tire mal et il est quand même pas arrêté. Il passe au travers, ça m'a rendu fou. Et en plus, entre ce penalty et le but de Villarreal, il y a trois, quatre grosses occasions pour le Real qui sont manquées, où Villarreal te montre qu'ils sont encore un peu dans le match. Ils marquent le but pour se mettre de l'espoir, pour faire n'importe quoi derrière. Après, Mbappé qui va mettre un but, je sais même plus comment il arrive aussi, le but de Mbappé. Ils perdent le ballon haut, Villarreal, et ils perdent le ballon sur, comment dire? Ah, il lobe le gardien? Non, non, je sais pas. Non, ils perdent le ballon à 20-25 mètres. Et ensuite, Mbappé et Brahim, ils sont en 2v1. Mbappé la met à Brahim. Brahim la remet et Mbappé Ah, finit. ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était horrible comme hate watch parce que t'arrives avec de l'espoir. À la limite, ils perdent, mais la manière dont ils perdent, elle était vraiment chante. Mais en plus, je pense que c'était pas si bête parce que mi-temps 0-0, sans Mikota de Nicolas Pepe, si tu tenais, je pense, 15 minutes, 15-20 minutes contre le Real, tu pouvais vraiment gagner. Bah, de toute façon, le but, il arrive au Ouais, bout de ces direct, 15 hein. minutes. Donc, Ah, de Mikota. Villarreal? Ah ouais. Ouais, il arrive au bout de ces 15-20 minutes. Donc en fait, tu tenais 15-20 minutes. Je pense que tu pouvais gagner le match parce que c'est la tactique du Real Madrid de presser haut, une tactique très énergivore qui se base sur le fait que l'équipe d'en face, elle va forcément se fatiguer. Bah là, ça aurait pas forcément été le cas. Ils auraient pu tenir jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est pas le cas. Sacha, comment tu as vécu ce match, toi? Pardon pour le bruit. Non, non, t'inquiète. Bah, première mi-temps, c'était ennuyant, ennuyeux. Oui, très. Effectivement, parce qu'on avait un peu de mal à se procurer des occasions. Il y en a quand même eu deux trois. Je pense à Mastantuono et je pense à une tête de Tchouaméni. Et eux ont eu une occasion de fou. Mais c'est vrai que le fait de marquer direct à la sortie des vestiaires, ça a quand même débridé. Ça nous a quand même débridé. Ça a débridé le match. On avait plus d'occasions ensuite. Et, euh, et c'est une bonne victoire quand même. Et ça continue ce qu'on disait que, en tout cas pour l'instant, on dirait que Xabi Alonso, bah, il est à l'aise non seulement contre vraiment les 5, il sera vraiment à l'aise contre les 5-6 derniers de Liga,
mais qu'il sera aussi, je sais pas si ce sera tout le temps, non, ce sera forcément pas tout le temps, mais il arrive quand même à gérer ces matchs-là, hein, je trouve. Ouais, ouais, bah, en plus, Villarreal, c'est un peu la meilleure équipe cette année dans ce Bah ouais, en plus. des équipes, on va dire, de troisième rang en dessous des deux Ouais, tops de l'Atlético. Tu as toujours eu des Villarreal et à une époque, Séville-Valence, même si maintenant ouais, c'est plus compliqué. Et là, bah ouais. En plus, c'est important parce que c'est sur ce genre de match-là que, en vrai, si tu les gagnes tous, tu gagnes la Liga. Donc tu peux te prendre ouais. 5-0 dans les 4 matchs contre l'Atleti et le Barça. Si tu gagnes tous ces matchs-là, tu finis par gagner la Liga. Donc tu as raison de louer ça sur Xabi Alonso. Donc j'espère que c'est ce qui va nous arriver. Sinon, il y a une chose, moi j'ai vraiment toujours un problème. Alors Ceballos, ouais, il était pas ouf. Il était pas ouf. Il voulait un peu trop se montrer. Il a un peu un syndrome comme Thiago Alcantara, que des fois, comme Isco aussi des fois, qui veut faire trop de touches de balle pour faire l'élégant. Des fois, il veut pas jouer en une touche. Il veut toucher plusieurs fois et en fait, ça perd du temps pour rien. Bon, c'est dommage. Et sinon, Tchouaméni, moi pareil, j'ai toujours vraiment du mal, hein. Dans le sens où pour moi, quand on a le ballon, Tchouaméni ne nous apporte rien. Euh, Moi, la seule chose que je lui attribue, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que il met de sa tête quelques fois, des fois. Ça le fait pas beaucoup, hein. En 3 saisons, il a dû mettre quoi, 4 buts ou 5 sur un corner. Mais il le fait des fois. Parce que là, en l'occurrence, en première mi-temps, il a raté une tête quand même. Il a raté une tête qui doit mettre tous les jours. Mais sinon, il crée rien. Pour moi, je trouve vraiment qu'il a des lacunes techniques qui sont trop grosses. Je trouve vraiment que techniquement, il a vraiment régressé. Déjà que de base, c'était pas Pogba, mais ça allait de base. Mais je trouve qu'il a vraiment régressé. Maintenant, il reçoit une passe. Moi, je stresse. J'ai Ouais, c'est peur vrai. parce qu'il prend 5 ans avant de bien contrôler, de comprendre où va le jeu, et, euh, et il fait pas de passe décisive, et il frappe pas. Enfin, il a une frappe qui est nulle. Donc, moi, avec le ballon, je trouve que c'est vraiment un problème. Peut-être que c'est vraiment l'équilibre de l'équipe et que si on le retire, on va avoir, mais bon, j'attends de voir ça. Parce que même défensivement, on va dire qu'il s'est amélioré, ça va. Mais c'est pas, ça, en tout cas, ça a pas l'air d'être un joueur indispensable non plus défensivement. Donc, moi, j'attends de voir ce que Xabi Alonso va faire avec lui. Kamavinga et Bellingham ont fait une super entrée les deux. Enfin, super, j'abuse peut-être un peu, mais ils ont fait une très bonne entrée en tout cas les deux. Ça veut dire que Bellingham, là, le 11 qu'on voit là, il y aura à coup sûr un joueur qui va sauter. À voir c'est qui, parce qu'il y a aussi Valverde qui est latéral droit, donc qui Mm. va théoriquement revenir au milieu et laisser sa place à Carvalho. Ceballos, hein, Bah oui, mais du coup, Valverde va sûrement prendre. Imaginons que là, Valverde il prend la place de Ceballos et qu'on met un vrai latéral droit. Et ben on se dit même que parmi les 5 joueurs là qu'on voit, donc qui seraient Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono, il y en a un qui va laisser sa place à Bellingham, forcément. Il va pas mettre Bellingham sur le banc, je pense. bah, ce sera pas Chouameni qui va laisser sa place à Bellingham. Ce sera pas Tchouaméni qui va laisser sa place à Bellingham, mais à Kamavinga, attention. Comment ça? Bah, faut que Tchouaméni fasse attention à Kamavinga, parce que Ah, Tchouaméni pourrait laisser sa place à Kamavinga. mais s'il y en a un qui devrait laisser sa place à Bellingham, c'est Chouameni pourtant. Parce que ça voudrait dire que tu montes Bellingham d'un cran et que tu descends Güler. Et Güler, Euh, Güler, t'as toujours souligné l'importance de Güler dans ce rôle de 8 relayeur. pour moi, c'est possible. Ce serait pas mal plutôt. Ouais, pour moi c'est clairement possible. Mais ce qu'on a dit plusieurs fois avec John, hein, j'attends de voir si Xabi Alonso essaye de réinstaller le 3-5-2 un peu qu'il avait mis. Parce que là, le 4-2-3-1, je sais pas. Tu vois, ça va, ça fait quelques résultats quand même, mais je sais pas. J'avais l'impression qu'on jouait mieux en 3-5-2. Le Real qui passe leader en attente du match du Barça contre Séville, on verra ce que ça a donné. Bon, on On l'a vu, verra. on verra ce que ça a donné après. En tout cas, victoire importante juste avant la trêve. Est-ce que tu as un dernier mot avant de passer au match du FC Barcelone? On peut passer au gros Ah, match. c'est toi Gros qui match de la t'intéresse phase plus de au poule. Bon, Bon, ça va. Wow, Nuno Mendes. Il a 8 ou 9? 8. Ah, ok.
En plus, j'ai été grave fair play. J'ai mis Nuno Mendes et Yamal avec Nuno Mendes le trophée d'homme du match. Vous avez vu? J'ai pas parce que c'est moi qui ai préparé l'émission, donc ouais, j'ai bien fait les choses. J'aurais pu faire un mec dégoûté et mettre, je sais pas moi, Mayoulou là. Non, Chevalier. j'ai mis Nuno Mendes. Bon, victoire 2-1 du PSG contre le Barça à Montjuic. Match qui était très attendu, même si on l'avait dit dans le dernier Classico, avait malheureusement perdu pas mal de hype dû aux blessés des deux côtés. Mm. Euh, Bah, match où le Barça s'est fait surclasser en vrai, hein, tout simplement. Si on doit faire le- Le l'histoire bilan. du match, la 30 premières minutes où le Barça domine clairement le PSG, où le Barça marque même dans ces 30 premières minutes, mais il y a un revirement de situation. Je pense qu'à la base, c'est une question de momentum où le PSG prend un peu plus. Genre, c'est bon, c'est le moment du match du PSG, mais comme dans un match, il y a des momentum des deux côtés. Sauf qu'en fait, le Barça, ça s'est épuisé à ce moment-là. Mm. On voyait C'est jamais Pedri revenu. en mi-temps se fatiguer, montrer clairement des signes de fatigue. Mi-temps, on se dit c'est bon, 30 minutes pour le Barça, une quinzaine pour le PSG, on va voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Et ben 45 minutes entièrement parisiennes, on a senti la fatigue dans les jambes barcelonaises. Et même au-delà de ça, le PSG était tout simplement au-dessus. Alors maintenant, est-ce qu'avec les absents des deux côtés, le match aurait été différent? Moi, j'estime que oui, le match aurait été différent. Peut-être que ça aurait pas été ce score. Le Barça aurait pu gagner. Ça joue sur d'autres facteurs et c'est des blessés importants dans les deux cas. Parce que le Barça, même si Baldé est rentré, c'est pas la même chose. Baldé qui commence ou qui rentre. Et même de toute façon, Baldé, même si Gérard Martin a fait un bon match, c'est pas le même. Gérard Martin a fait un bon match pour Gérard Martin, pas par rapport à Baldé. Pour ce qui est de Rafinha, c'est pareil. C'est toujours un joueur qu'on sait pas ce qu'il est capable de faire. Lewandowski aurait pu commencer, je crois, il a juste préféré mettre Ferran, donc ça ne va rien dire. Mais et Fermin aussi, c'est un mec qui peut te mettre un but, c'est un mec avec une hargne qui peut justement te réveiller l'équipe dans des moments où elle était un peu éteinte, comme là. Et pareil pour le PSG, hein, il y a un trio d'attaque totalement remodelé, ça aurait pu tout changer, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais ça montre, ce match-là montre quand même que le PSG, parce que c'est un peu la question que tout le monde se posait avant ce match, c'est bah, qui est la meilleure équipe des deux? C'est les deux meilleures équipes de la saison dernière. Elles ne se sont pas affrontées malheureusement. Quelle est la meilleure équipe? Je pense que ce match-là a quand même montré que le PSG était pardon, meilleur que le Barça, en tout cas, même s'il y avait tous les blessés. Euh, Justement parce que ce PSG nous a montré que bah, même avec des absents, tu peux produire en football, tu peux être dominateur, tu peux savoir aussi encaisser parce qu'il y a ça aussi, le Barça ne sait toujours pas. Alors, il y a eu des améliorations par rapport à la saison dernière, on l'a vu dans quelques matchs, notamment Newcastle, mais le Barça ne sait pas tenir un score. Ne sait toujours pas tenir un score. Et bah, c'est si tu as fait défaut aussi là, parce que Mayoulou marque à la 38e. Tu aurais peut-être dû, pendant cette période de moins bien, au moins tenir jusqu'à la mi-temps. Au bout de 8 minutes, t'en prends un. Donc après, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire à part que Olmo est un joueur catastrophique? Je sais pas. Mais, euh, mais Bah, j'ai vas-y. quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais en même temps qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, Bah, en fait, c'est dans les détails après, hein. c'est dans les détails. C'est vrai que tu as très bien résumé le match quand même. Mais on va dire que effectivement, le Barça ne sait pas tenir un score. Mais le Barça, c'est vraiment revenir dans un match, mais tenir un score, c'est plus compliqué. Et c'est là que c'est quand même intéressant, c'est que déjà, alors même si le PSG a surclassé le Barça, jusqu'à la 89e minute, il y a 1-1. Et, et en fait, je crois que maintenant, avec notre vision du match, on oublie ça, mais le PSG n'a mené que pendant 3 minutes du match. Le PSG n'a mené que pendant le temps additionnel. Oui, mais Donc, est-ce que c'est grâce, entre guillemets, à la bonne défense du Barça ou parce que le PSG était aussi en sous-effectif? bah, un peu des deux. Moi, j'attribuerais quand même plus ça au fait que le PSG était en sous-effectif, hein. Bah, pour moi, c'est aussi. En fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par Je veux la dire, bonne défense juste du en fait, Barça? est-ce que tu essayes de louer quand même la performance du Barça en disant que le PSG a mené que 3 minutes? Genre, est-ce que tu essaies quand même de. Est-ce que tu essaies. Ce que je me demande, je Oui. te repose une Vas-y, question par demande-moi, question. demande-moi. Qu'est-ce que tu insinues en disant ça? Ce que j'insinue, c'est que le Barça n'est pas revenu dans le match. Le Barça a perdu,
mais que le Barça n'a pas Ah, eu le temps de revenir. Bon, Séville me donne pas forcément raison par rapport à cet argument, mais on a souvent vu le Barça gagner des matchs en revenant dedans. Là, le Barça n'a pas eu le temps, et c'est peut-être un des facteurs pour lequel le Barça a perdu. ouais, après, bah, comme tu as dit, Séville, te donne pas raison, mais même le Barça était tellement carbo, le Barça ne voyait tellement plus le jour, même pendant le 1-1, parce que pendant le 1-1, t'espères marquer, que je pense pas que le Barça serait Donc, revenu, dans tous les cas, mais après, c'est vas-y, ben ne pense pas. mon avis, je pense pas, moi, je pense rien. Et tu voulais terminer, j'imagine, tu avais d'autres choses à dire? Sur- Parle-moi de Koubarsi un peu. Non, là, j'allais reprendre sur Olmo, là. Parle de Koubarsi plutôt. Parce que Koubarsi, quand même, il est vraiment fautif sur le premier but où Ouais, il fait un tacle. Bon, je vais pas dire que son tacle, il est bête, mais enfin, il touche pas la balle et il laisse Mayoulou en 1 contre 1. Bon, même si Chesney, il abuse un peu du bail quand même. c'est vrai qu'il abuse. Mais, et le deuxième but, ce qu'il fait, je pensais que c'était Baldé. C'est un peu des deux, mais je pense que c'est surtout Koubarsi. Dans quel monde, toi, Koubarsi, tu vas presser Kangin Lee au niveau au niveau des défenseurs du PSG, quoi, presque. Genre, au moment où il presse, il y a qu'un seul joueur du Barça devant lui. Bah, t'as raison. Sur la performance de Koubarsi qui était pas terrible. Maintenant, si on doit se réfléchir un peu plus profondément, à quoi c'est dû? Est-ce qu'il en moins bien? Parce que ça fait quelques semaines maintenant que c'est plus le défenseur crack qui t'impressionne à chaque match. Là, quand même, il fait de plus en plus d'erreurs. Je dirais quand même pas qu'il est mauvais pour l'instant. Mais oui, il fait de plus en plus d'erreurs. Alors, Non, mauvais, c'est un grand mot quand même. non, mais je veux dire, il est pas. Pour moi, il a toujours sa place de titulaire, il a toujours sa place de bon Je suis d'accord. défenseur. Je suis Mais, d'accord. oui, il fait de plus en plus d'erreurs. On peut mettre ça sur le dos de la jeunesse, mais ça peut pas expliquer tout non plus, surtout dans un poste à responsabilité comme défenseur central. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'ait pas de centrale fixe à côté de lui depuis le début de saison. Il a personne. Il doit à chaque fois, à chaque match, il doit ajuster son Adapté. football en fonction du central à Ouais. côté de lui. Alors j'imagine qu'entre Garcia et Christensen, ça doit aller encore, mais quand tu changes avec Araujo, c'est un peu plus Surtout compliqué. que c'est rarement, tu vois rarement Koubarsi Christensen. Moi, j'ai pas Ouais, d'exemple en en tête plus. de. Donc, c'est en général vraiment Garcia et Araro. Donc, ça n'a rien à voir Donc, de. tu dois vraiment changer de football à chaque fois. Hmm. Quand c'est Araujo, il doit réfléchir pour deux presque limite. Et puis aussi, oui, bah après, je pense que il subit aussi dans les matchs où il fait des erreurs, le mauvais football du Barça, parce que, par exemple, là, certes, il fait l'erreur sur le but de Nuno Mendes, mais enfin, sur le but de Mayolo, mais comment Nuno Mendes fait toute cette course sans se faire arrêter aussi, tu vois? Je dis pas que c'est pas la faute de Koubarsi, hein, il y a pas de souci, mais je veux dire, il subit aussi ce mauvais football à certains moments. En plus, défenseur central à Barcelone, c'est compliqué parce qu'on te demande de jouer un système qui te met en difficulté constamment. Tout le match, tu es à 50 mètres de tes buts. Tout le match, il faut que tu défendes face à tes cages au lieu de dos à tes cages. Donc, c'est pas facile. Euh, Est-ce que c'est une raison pour aller presser les défenseurs du PSG? Ah non, mais alors ça, il peut être bête à certains moments, il n'y a pas de souci. Là, je pense surtout au premier but, moi, pour l'instant. C'est vrai que sur le deuxième but, il fait une grosse erreur. Voilà, maintenant, que dire de plus? Oui, il a fait un mauvais match, au même titre qu'Olmo qui rate un tapin. Tapin qu'il avait aussi loupé contre Vallecano cette saison aussi, il me Ouais. semble. Et ça commence à devenir un peu chiant. Surtout que contre Séville, il a aussi fait un mauvais match. Le match d'avant contre Oviedo ou la Sociedad, je sais plus, il avait aussi fait un mauvais match. C'est vraiment agaçant Olmo, le cas Olmo, parce que Faudrait se poser la question, Olmo ou Fermin? Lequel est le meilleur? moi, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser que la réponse est évidente, mais après, mais il faudrait se poser la question sur cette chaîne. J'en dis pas Ouais, plus, mais il faudrait se poser la question. Pour ce qui est de Lamine, parce que Lamine était très attendu face à, face à Nuno Mendes. Bah écoute, on va dire quand même, je pense qu'on peut donner une mi-temps chacun en vrai. Parce que première mi-temps, Lamine commence très fort contre Nuno Mendes. Avec un ou deux dribbles qui passent, il arrive à lui mettre un jaune. Nuno Mendes pourrait même mériter honnêtement un deuxième jaune à cause de Yamal dans la rencontre. C'est quand même fort. Et après, deuxième mi-temps, tu as le Barça qui s'est éteint forcément. Donc Lamine était moins servi. C'est bizarre parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il ne le recherchait pas tant que ça en plus en deuxième période. Mais aussi, on partait de plus bas. On se faisait prendre le ballon
Hmm. grâce au pressing parisien. Donc Yamal ne peut pas faire trop de différence dans sa partie du terrain. Donc Nuno Mendes, je lui donnerais la deuxième mi-temps, mais pas vraiment pour sa performance contre Yamal. En vrai, Nuno Mendes, il n'a pas été dingue contre Yamal dans ce match. C'est surtout sa performance offensive qui a rassuré. Je sais pas ce que tu en penses. C'est surtout offensivement ce qu'il a proposé. C'est un Après, peu des deux. contre Yamal, moi, j'ai pas, à part au tout début de la première mi-temps là, dans la surface, j'ai pas d'autres images, surtout en deuxième où je lui donnerais, de Nuno Mendes qui bouscule forcément Yamal. Donc je sais pas, c'était un match intéressant. Yamal aussi, il me semble qu'il jouait un peu, je crois que sous infiltration. C'est pas de source sûre, mais qu'il n'était pas entièrement revenu de sa blessure. D'ailleurs, il a rechuté. Il a rechuté. Hmm. On verra après de sa blessure. Ouais. Et sinon, je voulais parler de Rashford qui a fait, je trouve, plutôt un bon match, même si c'est pas dingue. Moi, ouais, j'ai trouvé bon en première mi-temps, du coup. En première Ouais, mi-temps. il met une excellente passe décisive à Ferran. Ferran Torres, mais vraiment la passe est plus belle que le but. J'ai bien aimé aussi le match de Ferran, moi, hein. Il m'a fait plaisir. Ouais, ça va, ça va. Toujours un manque d'application, je trouve, dans le pressing. Enfin, je pense qu'il pourrait mieux faire. Ah Pas un ouais, dans manque le d'application. pressing. Ouais, je pense qu'il peut mieux faire. Je trouve pas qu'il se donne vraiment. Il laisse beaucoup de. Ok. Il Moi, je laisse beaucoup... dirais ça de Rashford. Ah bah Rashford, c'est pire encore. Ah ouais, moi. Pas de problème là-dessus. Mais oui, sinon, à part ça, en vrai, pas grand-chose à dire hein, sur le Barça qui s'est. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que le Barça s'est surtout fait surclasser en fait. Ouais. Mais Quand par une équipe qui est vraiment bonne. Enfin, En plus, quand on analyse le match des Barcelone ou du Real Madrid et qu'ils gagnent par 5-0, bah, comme là avec Almaty, on n'a pas grand-chose à dire d'Almaty Hmm. parce qu'ils se sont Là, fait c'est pareil, surclasser. ouais. Ouais, y a rien à dire. Bah, là, c'est le cas. Et je pense que ça fait du bien pour Barcelone, tant mieux, parce que ça a mis en exergue certaines lacunes que tu as besoin. Et c'est le genre de défaite comme ça qui m'embête pas tant que ça. Comme la défaite qu'on va voir après. C'est chiant, c'est relou, mais moi, ça m'embête pas. Je suis pas Ah ouais? dégoûté après le match. Non, pas tant parce que c'est embêtant parce que tu te fais vanner, c'est tout. Mais, euh, mais Bah, t'as après, de la en fait, tu te dis c'est déjà le début de saison et surtout, je pense que la saison du PSG dernière rassure beaucoup en disant ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait en étant pire en début de saison dernière, donc pourquoi pas nous. Et en fait, tant mieux, ça met en exergue certains problèmes, certaines lacunes que Flick doit voir et on verra à la fin de la trêve. On passe au deuxième match, tu as autre chose à dire? Non, on peut passer. Là, il y aura Deuxième, beaucoup de choses à dire quand même aussi, non? je sais pas. Waouh, le Je sais nombre de pas notes rouges. le nombre de quoi? Ah oui, waouh. Bah, tu m'as parlé de Villarreal, Nancy? Ouais, si, non, tu parlais de Oluwaseyi de Villarreal qui a raté une occasion que normalement jamais tu rates. Bah, je suis désolé, mais là, c'est waouh, tout ce qu'ils ont bicrave en première Ouais, période. Mais tu sais, ouais, pas qu'en première période, hein. ouais, pas qu'en première période, mais j'ai regardé le match. Après, je vais pas les accabler. Ils m'ont fait plaisir. Mais j'ai regardé le résumé ce matin. Bon, je vais pas te dire de le faire, mais même si non, mais ça met un coup, hein, je te promets, hein, que il y a franchement, ils doivent, hein, je te dis pas, ils doivent mettre 3 buts en plus facile. Genre, Isaac Romero, sur les 30 premières minutes, il rate, pour moi, 3 actions qu'on peut appeler des tapines. Bah, Barcelone aussi a croqué, hein. Ah oui, Enfin, Barcelone aussi a croqué entre Bargy, le penalty raté, oui, c'est vrai. mais t'as raison. Première mi-temps où on se fait surclasser totalement aussi par Séville. On ressent quand même la fatigue, hein. On ressent que Barcelone est épuisé. Mm. Alors moi, je comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup de blessures, donc on a fait tourner. Donc c'est des joueurs qui sont censés être frais. On n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. On a eu des vacances, contrairement à beaucoup d'autres clubs. Pourquoi on est épuisé? Mais Alors c'est vrai. faut dire que le style de jeu de Flick, c'est vrai, j'ai vu un tweet, je sais pas Mathéique, mais c'est vrai que le style de jeu de Flick est super épuisant Bah parce que oui, c'est ce que j'allais dire. tu te reposes jamais en fait dans un match. Quel que soit ton poste, il y a aucun moment où tu te reposes. Sauf Lewandowski qui aime bien faire Ouais, n'importe quoi. ouais. Mais, euh, mais effectivement, et en plus, quand on compare aux autres écuries européennes qui jouent un football très énergivore, notamment le PSG, quand tu regardes, ils font énormément tourner. Genre, je crois que Nuno Mendes, c'était l'un de ses seuls matchs depuis le début de saison, il était titulaire par exemple. Ils font énormément tourner. Et le pire, c'est que par exemple Paris, parce qu'on va se baser sur eux, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. C'est que Paris n'a pas un banc de fou, genre. Hmm.
Paris a un banc limite moyen et pourtant ils se permettent de faire tourner. Ils gagnent quand même. Alors le championnat dans lequel ils sont C'est aide ça aussi. forcément parce que c'est un championnat moins compétitif. Mais on a un meilleur banc dans tous les cas. On a un bien meilleur banc. On a limite un banc qui peut se battre pour la Liga, littéralement. Donc autant faire plus tourner. C'est ce qu'on reprochait beaucoup à Flick la saison dernière. Peut-être que ce qu'on reprochait à Flick la saison dernière, bah, on le paye maintenant avec tout le monde qui est épuisé et les blessures qu'on est en train d'avoir de plus en plus. Mais pourtant, depuis le début de saison, je trouve qu'il se permet de faire tourner un petit peu. J'avais Hmm. même vu du positif concernant certains postes où il n'y avait pas de crise d'ego alors qu'on pensait que pourrait y en avoir, notamment Araujo qui, on le voit, accepte de commencer remplaçant, de se faire remplacer à chaque fois. Je vois pas d'énervement particulier, même à tous les postes. Il y avait que le point noir sur Pedri, où Pedri joue tous les matchs. D'ailleurs, ça s'est ressenti, pardon, je ne l'ai pas dit dans ce match-là, mais Pedri, il sort à la 78e, je crois. Pourquoi Ouais. c'est Pourquoi tu sors Pedri? Parce qu'il est cramé. Mais donc pourquoi dans les autres matchs, les deux derniers matchs là, Oviedo Sociedad, tu sortais pas Pedri quand à la. Il sortait Pedri à la 95, Voilà, quand même. 94 Faut et 40 respecter. secondes. Il reste 20 secondes dans le match, il sort Pedri et il sort Pedri au bout de 20 secondes. Pourquoi faire? Si c'est pour que là tu le sors. Ça servait à quoi? Cette Pedri dépendance qui n'est même pas obligatoire en plus dans certains matchs. Donc insupportable. Donc on se fait dominer clairement surclassé en première période. On arrive à mettre le but, parce qu'eux, ils en marquent deux. Donc, on arrive à mettre un but qui redonne de l'espoir juste avant la mi-temps. Ça, c'est parfait. Le scénario est parfait. Un vrai Hmm. but. Pedri, belle passe. Rashford, belle finition. Rashford qui fait encore un plutôt bon match quand même. Bah, il a été élu homme du match. Donc, Il m'a c'est- énervé, il m'a énervé à Goumé hein, sur le but, le genre de Séville. Parce qu'à la 45 plus 7, il se lance dans un rush en 1 et 10, genre, et comme par hasard, il y a but sur la perte de balle. t'es deg. Hein, voilà. Voilà, vas-y. T'es bien deg quand tu regardes le résultat aussi. Ah, vachement. Euh, Moi, je suis dégoûté parce qu'on a offert une carrière à Odysseas Vlachodimos, qui a pas eu besoin de faire grand-chose et du coup, ça va le saucer. À leur coach aussi. Bah, en vrai, leur coach, il a bien joué, en vrai. Bah ouais. Alors Après, que je... Odysseas, il a pas fait grand-chose. Il a fait un arrêt sur Bardi qui lui tire dessus et le penalty, il a rien foutu. Donc, le coach homme du match, finalement. Ouais. Moi, j'ai mis Ok, Zach Romero parce que c'est le seul qui a une photo dans cet effectif. Donc, voilà. ok. Isaac Romero, il a raté. Hein. Waouh. Ouais. Lewandowski, Olmo, vous êtes détestables. Olmo, c'est une continuité maintenant, c'est une habitude. Lewandowski, c'est insupportable, en fait. Lewandowski, t'es le seul joueur où on tolère le fait que tu sois nul 90 minutes si tu plantes. Parmi tout cet effectif-là. Il y a peut-être Rashford un petit peu et encore. Mais Tino, tu es le seul joueur où ton rôle c'est de marquer. Et c'est interdit. Là pour moi, c'est interdit de ne pas cadrer un penalty quand tu es un attaquant. Déjà de base, dans le football de base, c'est interdit selon moi. T'as pas le droit de ne Prison. pas cadrer. Parce qu'en fait, c'est ton métier. Ça fait 15 ans que tu. Ça fait beaucoup. Ça fait depuis que tu es gamin que tu touches le ballon. Tu connais la dimension des cages parfaitement, elles sont dans ta tête, tu sais exactement où tu places le ballon, tu arrives à le placer et tu ne cadres pas un penalty. Mais je crois que même moi, en faisant des penalties avec des potes, il n'y en a aucun que je cadre pas. C'est interdit de pas cadrer. Oui, la pression, machin, tu es censé la gérer. On s'en fout de la pression. La cage, elle fait la même taille partout. Ton pied, c'est le même dans tous les matchs. Que tu peux louper le penalty. La gardien, il l'arrête, il a fait un bon taf, ça, c'est le but, c'est un 1v1. Mais ne pas le cadrer, c'est impossible. Surtout que, en plus, c'est entièrement de sa faute parce que cet abruti là, il aime trop les tirer avec sa petite course, là, son petit saut, le petit arrêt avant le truc. Il fait tous les trucs de tout le monde. Il fait l'arrêt, le saut, la course, il fait tout le monde. Et là, j'ai vu qu'Odysseas, il a pas trop bougé. Et donc, ça l'a perturbé. Il voulait vraiment la placer. Il l'a loupé. Bah, pas bien fait. La prochaine fois, tu le tires en puissance. Comme Voltema 2 ou Voltemade, là, il a fait ce week-end avec Newcastle. Tu le tires fort, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se faire chier, en fait. Moi, je pense que le penalty est référent, j'ai dans ma tête. C'est celui de Kolo Muani contre la France en finale de Coupe du Monde. Pendant la séance de tir au but. Contre l'Argentine? Oui, contre l'Argentine, pardon. T'inquiète. Juste, il Je tire l'ai même fort. pas en tête. Je te jure, en fait, c'est le penalty de. S'il le loupe, l'Argentine gagne la Coupe du Monde et après, il y a Ok. Montiel qui le tire. Ok. Allez le voir. Juste, il le tire, mais il le tire même pas bien, bien. Il tire fort. Juste, il tire fort. Il tire fort, il tire dans le. Tu vois, si là, c'est les cages, il tire là, là. Je sais pas si tu vois, il tire ni au milieu ni à gauche. Il tire Ok. au milieu des deux. Et ça marque parce que tu peux rien faire quand tu gagné, tu prends une frappe comme ça. Ils devraient tous le tirer comme ça. Non, ils se font chier avec des méthodes et tout.
insupportable. Donc Lewandowski détestable, Olmo détestable, Torres, Martin, ouais, ils ont fait des mauvais matchs. Araujo détestable aussi. À un moment, tu peux plus prétendre à gagner des grands titres avec Araujo. Je pense que c'est fini. Euh, que quelqu'un le blesse, s'il vous plaît, les équipes à venir. Koundé, c'était chaud, non? Oui, Koundé, c'était chaud. Après Après, tout le monde, en vrai, ouais, parce que la ouais, performance collective était mauvaise. même Pedri, je te dirais que c'était pas terrible. Pour une fois, enfin. Il fait sa passe sur le but de Rashford, mais j'ai vu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes loupées. Donc, ouais, la performance collective était catastrophique. Mais Araujo encore plus. Chesney, il aime trop le 1 tir 1 but. Quoique, en vrai, non. En vrai, non, il a fait quelques arrêts. Pour le coup, Ouais. c'est compliqué. Et après, le troisième but, il doit faire quelque chose quand même. Ouais, Carbona. c'est clair. Ouais, le troisième but, il fait n'importe quoi. Mais il y a eu un match arbitralement bizarre aussi. Que même par rapport à Real Villarreal, on l'a pas dit. Mais donc ça, juste pour souligner le niveau d'arbitrage Vas-y. de Liga, mais je veux même pas me cacher derrière ça parce que genre on mérite de perdre. De toute façon, je m'en fous. C'est comme contre Paris là. Il y a eu toute la scène de parce que en fait Ramos il était hors jeu, machin, ils ont pas pris la bonne frame et tout. Nuno Mendes il a peut-être dû prendre un rouge. En fait, je m'en fous. Moi, comme ça, vous le savez, je m'en fous moi de me faire voler si on perd. Parce qu'on s'est même pas fait voler en plus, c'est un grand mot, mais genre c'est pas grave. Péké, il a pas pris rouge, on lui donne. Tiens, c'est pas grave, c'est pour toi. On est nul. On loupe des pénaux et des tapines pour Baradji, des face à face. Bah, c'est pas grave. Alors, on méritait de perdre. Il n'y a pas de problème. Parce que sur le deuxième but, pour moi, il y a faute sur Koundé en vrai. Ouais, ouais, ouais. Et, mais bon, t'es censé revenir. À la limite, si on avait perdu 2 hein, en ayant galéré et tout, sans le penalty, bien sûr. On aurait fait 3-3, un truc comme ça. Là, j'aurais dit, ouais, c'est dommage parce que Koundé a vraiment faute dessus. C'est le but du 2-0. Mais là, 4-1 comme ça, ouais, non, c'était mérité, hein. Du début à la fin, ils ont bien joué à l'entraîneur Almeida qui nous a éteint parce que il a mis un pressing, on va dire, constant sur Pedri et il s'est privé d'un pressing sur Araujo. Bah, c'est génial en fait. C'est exactement, il a décrit le Barça en fait. T'as pas besoin de presser sur Araujo parce qu'il va faire nimp et Pedri, tu l'empêches. Alors Pedri, je peux pas l'empêcher 90 minutes, voire même 45 minutes techniquement, je peux pas l'en empêcher. Mais ça a bien fonctionné. Félicitations à Séville. Nous, on reprend notre deuxième place. Séville qui passe quatrième. Voilà, on donne des carrières. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce match. Quoique, est-ce que Sacha, tu as quelque chose à dire, toi? Bah, je sais pas si on va en parler là, mais toi, t'en penses quoi du coup pour la suite? Est-ce que tu arrêtes la, C'est est-ce que vrai. tu arrêtes le piège du hors-jeu? Est-ce que tu passes en 4-3-3? Est-ce que tu passes en 3-5-2? Il y a un grand débat où, en 3-5-2, c'est Xavi Alonso. Il y a un grand débat dans la communauté ouais, entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Écoute, moi, en plus, j'en ai parlé un peu à Dave Le D, vous le connaissez. Je J'ai connais pas. regardé. Si, tu connais. J'ai regardé. Il m'a envoyé une vidéo, parce que je lui ai demandé, il m'a envoyé la vidéo qu'il a faite dessus. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps depuis hier Wow. soir. Pardon, j'ai pas eu le temps. Oh là là. J'ai dû faire un escape game aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu regarder, mais de mon point de vue, il est vrai que, en fait, je me dis surtout ça depuis Ferran Fermin, en fait. Olmo Fermin, pardon. Fermin, à la limite, il fait quelques bons matchs, mais Olmo, c'est tellement catastrophique cette saison que oui, pourquoi pas passer en 4-3-3 avec une pointe basse. Sur le banc, t'as Bernal qui apparemment est la relève de Busquets, le crack intersidéral. Bah, montrez-nous. Et c'est vrai que quand il joue, le peu de fois où il a joué, c'était convaincant. Donc mettez-le moins en 4-3-3 en pointe basse. Ça permet à Pedri de jouer plus haut aussi, de faire moins d'efforts techniquement, d'être plus important offensivement. Ça permet à De Jong, on peut peut-être revoir De Jong dans un rôle où j'ai trouvé assez fort au Barça, c'est-à-dire en box-to-box ou Coman. Ça te fait une arme offensive en plus. Tu te prives d'indices, mais peut-être que De Jong il va faire le taf, il va essayer de le remplacer. Je vois pas de mauvaises de mauvaises configurations sur ce 4-3-3, surtout que ça voudrait dire que tu as plus le ballon. Donc, si tu as plus le ballon, bah, tu encaisses moins de buts, techniquement, logiquement. Euh, Après, pour ce qui est de la ligne haute, je sais pas. Franchement, j'ai réfléchi, mais j'arrive pas à donner de réponse parce que je commençais à me demander si le piège hors jeu, pas la ligne haute, juste le piège hors jeu, on commence pas à arriver aux limites parce que on le savait dès l'instauration du piège hors jeu, c'est une tactique qui va pas
fonctionner sur la durée. Peut-être sur une saison, elle va marcher. D'ailleurs, ça a un peu été le cas la saison dernière parce que oui, tu perds contre l'Inter, mais tu perds aucun match en 2025. Tu gagnes tous les autres titres, bref. Mais sur la durée, sur plusieurs saisons, ça n'a pas fonctionné. Et ça fait plusieurs fois, et ça avait déjà commencé un peu la saison dernière, où je vois des équipes qui arrivent à le déjouer et avec des départs un peu plus bas. C'est-à-dire que tu fais semblant, tu fais partir tes attaquants, machin, et c'est les milieux ou les défenseurs qui prennent le relais et qui aillent récupérer la balle. Donc on voit que ça commence à le déjouer. Et en plus, je crois que sur les 4 buts qu'on se prend, il y en a 3 c'est dû au piège hors jeu. Ouais. Alors qu'ils avaient déjà une dizaine de hors-jeu dans le match, Séville. Donc pour dire que c'est peut-être en train de devenir obsolète. En tout cas, la question se pose, je trouve. Maintenant, je ne suis pas pour enlever la ligne haute. Je pense que je pense que c'est très important pour le style de jeu. Tu peux ne plus jouer le piège hors jeu, mais, mais continuer de jouer. En fait, je pense pas que. Parce que la défense est très importante dans le système de flic, c'est ce qui va marquer beaucoup de buts. Mais tu peux, je pense, te priver du piège hors jeu tout en gardant cette ligne haute. Je pense que c'est pas incompatible. Et Oui, bah le Real le fait, par exemple. exactement. Donc, et le Real prend moins de buts sur des contres que le Barça. Donc, et le Real et en plus le Real encaisse moins cette saison que le Barça. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à vérifier. Mais je vous invite à regarder les vidéos, notamment celle de Dave Ledé qui parle du 4-3-3. Pourquoi? Parce que lui, c'est un fervent défenseur de la remise du passage en 4-3-3. Lui, il veut absolument que le Barça passe en 4-3-3. C'est peut-être une bonne idée à voir. Et voilà, quelque chose à dire sinon. Non. On va faire un point sur la saison. Le Real est. Pardon, je vais aller. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais le Real est premier de Liga. Ah, on a 21 points là. Il y a 8 matchs. Ah, ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Le Ah, Real est premier de Liga. Le Barça les suit juste derrière avec un point de moins, je crois, ou deux. 2, 19. Du Deux coup, points de 19 moins. points. Je vais regarder ça tout de suite. Villarreal troisième, le Betis quatrième, pardon, Séville était passé quatrième après le match, mais ça a bougé entre temps. L'Atlético cinquième, ils sont pas si loin, l'Atlético, avec leur ligne. Je comprends pas. Pourtant, ils perdent tous les matchs, ils font nul à chaque fois, mais ils sont cinquièmes. C'est comme Bilbao, hein, ils sont huitième alors qu'ils ont quasiment tout perdu aussi, enfin pas tout gagné tout court. Mm. Et les trois relégables, c'est Gérone, la Sociedad Mallorca pour le moment. Alors, point sur la saison, je vais te laisser commencer, pardon. Pour le Real. Je vais parler du Real et toi du Ouais, Barça. vas-y, on fait comme ça si tu veux. Bah, on peut faire les deux, hein. Bah franchement, c'est encourageant quand même. On a 10 matchs, 9 victoires, une défaite contre l'Atlético. Alors c'est quand même un gros point noir parce que on le pensait déjà avant, on se disait déjà avant que ça allait pas forcément marcher contre les grosses équipes. Et en effet, ça a pas marché contre la grosse équipe, ça a vraiment pas marché. Euh, Moi, j'ai déjà ce que je pense, mais si on veut, on peut laisser une chance à ce système, parce qu'il y a pour l'instant que une défaite si on oublie la Coupe du Monde des clubs, même si c'est passé la même chose. Euh, Si on donne une chance à ce système, on peut se dire, bon, bah, l'enchaînement Juve, Barça, Liverpool va être, comment dire, va être très important pour la suite de la saison, ou pour, pour savoir là où en est l'équipe, en fait, le niveau de l'équipe. En tout cas, contre les petits, on n'a pas tremblé. Il y a même aucun match où, genre, on a vraiment galéré, où, tu vois, on a dû marquer dans les dernières minutes. Il y a des matchs qu'on a gagnés. On a gagné 1-0 contre Osasuna, 2-1 contre Mallorca. Mais il n'y a jamais un match qui nous a vraiment, vraiment fait galérer, hors l'Atlético. Peut-être l'OM, à la rigueur, ok, l'OM. Ouais, Là, c'est pas en Liga, de toute façon. Donc, ouais, c'est pas en Liga. Mais mais sinon, c'est vrai que, pour appuyer ton propos, l'équipe qui vous a le plus fait galérer, c'est Levante, tu gagnes 4-1. ouais, voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, rien à signaler. J'espère que ça va continuer comme ça, mais de toute façon, on va voir. On va voir pendant l'enchaînement Juve, Barça, Liverpool. Je pense que ça va nous en dire beaucoup. Il y en a un qui peut ne pas finir la saison en fonction des résultats de ces trois matchs, peut-être. Tu penses? Si tu te prends, Euh, si tu te prends Bah, 5-2 à chaque match, c'est vrai que si tu prends ça à chaque match, c'est compliqué. Mais après, d'un côté, moi, c'est presque ce que je pense en fait. Genre à la rigueur, la Juve, je pense que on va peut-être les battre, je sais pas, mais il y a des chances. Mais le Barça, et les cartes sont un peu rabattues en vrai.
Elles paraissent rabattues. Moi, je pense quand même qu'on va perdre contre le Barça et contre Liverpool, mais on verra bien. J'espère me tromper. Parce que ok, ok, ouais. Parce que le Barça, moi, le script me dit que c'est pour vous là, hein. Ah ouais? Bah, Bah le ouais, délire, c'est ça. adieu. Real, ils veulent pas trop perdre en Liga. Là, le Barça descend contre Séville. Tu vois, à moins que. J'espère, moi, j'espère. C'est mon plus grand rêve. Ouais, je sais pas, non, pas trop. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce début de saison du Real Madrid. Même j'irai plus loin, je pense que toi, tu as dit encourageant. Je pense que c'est un don au-dessus. On n'est pas encore sur les félicitations parce qu'il y a le gros point noir Mm. Atlético et même en général le Real dans la construction de son jeu. Même on l'avait dit dans un Classico et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le Real ne marque pas sur son grâce à Mm. son style de jeu en fait. Le Real marque grâce à ses phases de transition ou des coups de pied arrêtés, surtout penalty ou des buts bizarres comme contre Villarreal, là, Vinicius, là. Donc voilà, il y a rarement un but qui. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais j'irais quand même un ton au-dessus de encouragement, encourageant, parce que ben, en fait, en Liga, je crois que c'est ça le plus dur en vrai. Quand tu es le Real, le Barça ou l'Atleti, c'est de gagner tous ces petits matchs. Et Mm. là, il y a 8 matchs, donc 7 petits matchs en Liga. Tu les as tous gagnés et presque avec la manière, genre presque comme tu as dit, pas difficilement. Donc c'est vraiment très Mm. compliqué à faire, surtout que on se posait des questions avant l'arrivée de Xabi Alonso sur ce Real-là. Est-ce que Xabi Alonso, qui va essayer d'instaurer un jeu, on va dire à la barcelonaise pour étayer mon propos plus tard, est-ce que lui va réussir comme ça en si peu de temps à affronter les blocs bas de Liga que le Barça a Ouais, tant de mal depuis des années et on met ça sur le style de jeu alors que le Real forcément leur style de jeu c'est plus avantageux contre les blocs bas et ben en fait pour l'instant il le fait très bien. Alors peut-être ça va se casser la gueule, peut-être pas, mais en tout cas pour l'instant ce qu'il y a à dire c'est qu'il le fait vraiment très bien. Il a pris presque tous les points. Il a pris tous les points contre les plus petites équipes en tout cas pour l'instant. ouais, Il a ouais, mis bah la ouais. Real donc un peu plus qu'encourageant. On va dire que je suis d'accord avec toi quand même. Pour ce qui est de Barcelone, bah, ça commençait bizarrement en vrai. Même avec le nul contre Vallecano, ça commençait un peu bizarrement avec. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas expliquer clairement, mais le Barça semble un peu plus différent. On sent que le Barça mue de quelque chose. Alors j'ai mis. Je pensais avoir trouvé que le Barça changeait parce que le Barça était moins foufou. Le Barça était moins dans ses matchs, moins. Et moi, ce côté jeune, moins fêtard, genre, ah, c'est dingue, on est fort, on joue bien, on s'aime tous et on marque et on en marque beaucoup, on s'amuse. Le Barça, j'ai l'impression qu'ils ils instauraient un calme un peu plus, une sorte de, ok, on marque moins, mais déjà on marque peut-être un peu moins, mais on marque de différentes manières. Plus, je sais pas comment expliquer, on marque On marque mieux. le comment et on augmente le comment pour baisser le combien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Et dire. on voit. On voit. Donc, il y avait ce calme, cette sérénité qui me rassurait beaucoup parce que c'est le genre de truc qui te fait tenir sur la durée, sur les 2 3 peut-être 4 ans, si tu arrives à pousser loin. C'est ce fait de t'instaurer, grâce à ton calme et à ta régularité, dans le football de l'élite mondiale, quoi. Donc, j'étais assez content. Et après, il y a eu ces matchs contre Paris et contre Villarreal. À la limite, contre Paris, tu peux mettre sur le dos de plein de trucs, sur les absents et tout. Contre Paris, il y a plein de choses à dire. Contre Séville, pardon, putain, je me trompe beaucoup aujourd'hui. Contre Séville, c'est difficile. T'as pas à être fatigué à ce moment-là de la saison. Alors peut-être que on va faire une Real Madrid où on est crevé là, on joue mal, machin, et au final on finit par tout gagner parce qu'en février, bah, ça va mieux, tu vois. Genre, comme on s'est pas donné ici, en deuxième partie, je me rassure comme je peux, hein. Ouais, un peu. Laissez-moi rêver. Nous, c'est pas ça, hein. Bah, Attends, je te fais nous. Nous, on est fort. Quand on fait des bonnes saisons, on est vraiment fort jusqu'à novembre, décembre. Et janvier, février, on est la pire équipe, on sait plus jouer au foot. Et ensuite, miraculeusement, quand les matchs de Ligue des Champions commencent, on reprend. Nous, c'est ça en général. j'espère que ce sera ça. Alors. Vous, peut-être, c'est PSG. Comment ça? Ah oui, ouais, bah j'espère, j'espère, oui, ah oui. Donc, donc non, c'est difficile. Le Real fait quand même un meilleur début de saison, honnêtement. En tout cas, jusqu'à la trêve d'octobre. Et donc, c'est pas encourageant pour Barcelone. C'est un peu, ça fait peur, mais on n'enterre pas encore l'équipe. Il reste du temps. Au contraire, ces 2 dernières défaites, elles montrent
déjà, elles te font du bien, comme j'ai dit, elles mettent en exergue des défauts et en plus, bah, t'es pas. En fait, ça montre que voilà, t'es pas intouchable et donc chaque match est une épreuve plutôt que d'arriver et de se dire. Parce que je pense qu'il y avait un peu de ça aussi contre Séville. Ah, c'est bon, c'est Séville. Il y a eu les stats qui sont sortis de Séville n'avait plus battu le Barça depuis 2015. C'est bon, c'est Séville. C'est bon, on a l'habitude maintenant. Donc tu arrives un peu décontracté et tout, alors que non, il faut être prêt à chaque match. C'est ce que tu as fait la saison dernière, tu étais prêt à chaque match. Bah là, c'était le cas et tu l'as pas été. Donc Est-ce qu'on revient pas un peu sur ce que j'avais dit, je crois, le premier El Clasico de la saison, où genre, la saison dernière, il t'a manqué un truc, t'étais à ça, et là, en fait, tu t'as lancé cette saison en te disant, je vais combler ce truc, mais en oubliant un peu tout ce que t'as dû faire avant. Je sais et pas donc si tu c'était quoi ce comprends. truc? Si, mais du coup, c'était quoi ce truc? Bah, la défaite contre l'Inter. Et donc cette saison, ah oui, donc cette saison, tu penses que Parce que, à la tu sais, en finale. fait, c'est même toi, tu m'en avais parlé. Non, Et, mais si, hein, tu as raison. ok. Et continue si tu veux. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça quand tu me dis que vous avez dit, enfin, vous étiez parti en mode, Sûrement, c'est ouais. Séville, vous allez les battre. Sûrement, bah oui, oui, alors, je pense que c'est la même chose. Ouais. Je pense que ils ont vraiment l'esprit revanchard, mais en demi-finale encore. Ouais, ouais, ouais. Ils y préparent pas cette saison. Pour eux, c'est un peu déjà acquis. Ça m'étonnerait pas. Et donc, tant mieux parce qu'il y a des remises en question qui vont être faites. Parce que j'espère surtout que Flick va se remettre en question parce qu'il doit toujours se renouveler. Et donc, voilà. Est-ce que tu as un mot à dire sur Barcelone, toi, avant de passer au dernier sujet? Non, pas vraiment. Juste peut-être, toi, pour toi, c'est quoi les chantiers sur lesquels Flick devrait travailler pendant la trêve là? Bah, comme j'ai dit, les remises en question, notamment sur le système. Est-ce qu'on reste en 4-2-3-1? Est-ce qu'on passe en 4-3-3? Comme on a dit précédemment, est-ce que on continue ce piège hors jeu qui nous fait défaut? Parce que même contre Paris, c'est un peu ça qui nous a fait défaut aussi, le deuxième but. Donc, il y a ça. Ça va avec le 4-3-3, mais Olmo Fermin, je pense que lui aussi devrait instaurer un titulaire indiscutable. La défense aussi pareil. Je pense qu'à côté de Koubarsi, on devrait instaurer un titulaire indiscutable et, bah, continuer sur ce qu'il avait commencé pour ce qui est de la rotation en fait, de reposer les joueurs parce qu'on se blesse beaucoup. Alors je sais pas si c'est dû à nos joueurs qui se blessent beaucoup, si c'est nos médecins qui sont pas terribles, mais nos joueurs se blessent beaucoup et dans une saison où notre force est censée être celle qu'on se soit reposé ces vacances d'été parce qu'il y avait pas de Coupe du Monde des clubs pour nous, bah, il faut qu'on en profite un maximum. Avec les blessures, on n'en profite pas du tout. Donc oui, c'est sur ces points-là qu'on espère avoir des améliorations. Après, je lui fais confiance. Hein. Oui, il y a une vague qui s'est créée sur les réseaux sociaux là, de peur concernant la deuxième saison de Flick. Moi, avec ce qu'il nous a proposé en première saison, je lui fais entièrement confiance. Je le laisserai toujours jusqu'à la fin de saison. Et on verra. Mais de toute façon, il y a même pas à se poser de questions hein, concernant cette vague d'inquiétude. Je veux dire, comme tu me disais en privé, il y a des joueurs ou des coachs, on leur a laissé du temps pour des bouts de match intéressants. Et là, Flick, ça va se poser la question pour deux défaites consécutives, dont une qui de base était pas un match pas facile. Donc, non, je suis pas de ce côté-là, de ce bord-là. On passe au dernier sujet. Go. On en parlait en plus. Les blessures à Barcelone, c'est l'hécatombe. Beaucoup de blessures encore, un peu comme la saison dernière. Là, on le voit, le temps qui reste. Hein, Gavi, 5 mois. Ter Stegen, 3 mois. Juan Garcia, 3 à 5 semaines. Lamine Yamal, 2 à 3 semaines. Rafinha, 2 semaines. Fermin, 2 semaines. Il me semble que pour Juan Garcia, Lamine, Rafinha, Fermin, on espère aller voir pour le Classico. Juan Garcia, je crois pas, hein, non? J'ai vu un tweet qui disait ça. Ah, C'est parce ok. que 3-5 semaines, ça paraît loin. Mais Ok. j'ai vu un tweet qui dit que Juan Garcia se prépare pour le Classico. Ok. Donc, après, les infos et Barcelone ces derniers temps, c'est pas. Ouais, c'est ça, on verra, hein. Donc à voir, mais Gavi, on n'est pas étonné, on le savait. Ter Stegen aussi. Juan Garcia, c'est embêtant. Lamine, par contre, c'est parce que c'est surtout dont ça qu'on va traiter. Pour moi, c'est une blessure diplomatique à fond de fou parce qu'on sait que le Barça est en clash avec la fédération espagnole et notamment Luis de la Fuente. Parce que Luis de la Fuente n'hésite pas à sélectionner et surtout faire jouer les joueurs du Barça dans des matchs qui n'ont pas d'importance et donc les risquer de se blesser. C'était le cas pour Lamine Yamal, la dernière trêve, où Lamine, qui n'était pas à fond, bah,
qui n'était pas à fond à 100% parce qu'il sentait des gènes, des douleurs. Luis de la Fuente n'a quand même pas hésité à le faire jouer et un long moment, je crois qu'il 90 minutes et 79, quelque chose comme ça. Donc dérangeant. Et du coup, il y a littéralement un clash qui s'est instauré entre les deux. Et pendant ce clash où le Barça a tout fait pour que Luis de la Fuente ne le prenne pas, dès qu'on a eu la réponse de Luis de la Fuente en conférence de presse, qui en gros il s'en fiche, bah, Lamine s'est blessé. Lamine a rechuté alors que ça avait l'air d'aller bien. Moi, ça sent la blessure diplomatique de l'après trêve. On va le récupérer juste après la trêve. Et ça me dérange absolument pas. Voilà, je crois que Mbappé a essayé de faire pareil, apparemment. Blessure diplomatique où il Non, s'est mais blessé. lui, Finalement, je il sais va pas quand même comment. en sélection. Ouais, ouais. Il y en a eu un autre là, qui s'est blessé avant la trêve. Mais pas en ni Barça ni Liga. Bah, Et vous, il n'y a pas Rashford aussi? mais non, Rashford, c'était qu'un coup, il me semble. Ok, ok. Mais il y en a eu un autre qui a Je fait vois une pas blessure. là. Ah, Barcola, non? Je crois pas. Je crois pas que c'était un Français. En tout cas, Bref, Barcola, il a été enfin, il est plus appelé. J'ai pas le mot là pour dire. Je sais que ça se dit pas comme ça. désélectionné. Désélectionné, voilà, on va dire ça. Non, mais moi, je suis pour, hein, si jamais Barcelone m'écoute et qu'ils se demandaient mon avis. Après, elle t'a un peu, peut-être, coûté cher, hein, cette blessure diplomatique. Parce que moi, je pense quand même que s'il y a Yamal, c'est plus la même histoire contre Séville. Tu penses quand même? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que. Ouais, j'avoue. Ouais, je sais pas. Je parlais surtout en général, les Bah, blessures c'est vrai que prendre, diplomatiques. prendre le risque d'envoyer Ah, Yamal ouais. 180 minutes pour des matchs amicaux contre le Kosovo et la Finlande, alors qu'il a une blessure au pubis, j'avoue, je comprends. Rafinha qui va esquiver la trêve, Firmino aussi qui va revenir juste après. Euh, Pile poil 2 semaines, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. pour le coup, ils sont blessés un peu plus longtemps, mais ouais. Mais ouais, toi, t'en penses quoi de ce contexte-là à Barcelone, des blessures, du clash avec la fédération et même de trois trucs qu'on vient d'aborder, même des blessures diplomatiques. Quel est ton avis? Bah déjà des blessures, t'as dit un truc, t'as dit que comme la saison dernière, moi je trouve justement que la saison dernière, vous aviez pas eu beaucoup de blessures. Bah, début de saison, à ce moment-là, on avait beaucoup de blessés, mais dû à l'été ou la saison Ah dernière. ouais? Bah oui, t'avais pas Christensen, t'avais pas De Jong, t'avais pas Araujo, t'avais pas Gavi. Bernal, il s'était blessé au début de saison. Ter Ok. Stegen aussi. Ah ouais, ok. Bon, ok. Mais finalement, le noyau que tu t'es construit, il a quand même été bien épargné parce que je crois que Rafinha fait les 38 matchs de Liga, Koubarsi fait les 38 matchs de Liga, Pedri Inigo aussi. fait les 38 matchs de Liga, Pedri fait les 38 matchs de Liga, Lewandowski, il en rate peut-être deux trois vers la fin là quand il se blesse avant l'Inter. Pareil pour Baldé, pareil pour Yamal qui rate, je crois. Je crois qu'il rate. Non, il en rate un. Il en rate un Yamal en décembre. Donc, Non, il en rate plus, Yamal. Même il y avait toute la période où ils sont Yamal dépendants parce que quand il n'y a pas Yamal, ils perdent. Il rate Osasuna en septembre. Et bah toute ouais, la mais il est pas blessé à ce moment-là. Il est ah, juste sur le banc, je crois. ah non, je crois qu'il Parce qu'il jouait pas, hein. rentre. Il rentre, hein. Ah oui, c'est vrai, il a juste fait Il tourner, marque. pardon. C'est vrai, pardon, Non, excuse-moi. Mais Yamal, quand il s'est blessé, effectivement, c'était contre Leganés et vous avez perdu. Et ensuite, vous avez affronté l'Atlético. Sans lui, vous avez encore perdu. Et c'est les deux matchs qu'il a ratés. je crois qu'il en rate plus, hein. Parce que je sais pas, tu te rappelles, il y avait tout le truc où tout le monde disait oui, Yamal dépendance, ils perdent tout sans lui, alors que. En fait, je sais. Ce que Ah je bah te ouais. dis là, j'en suis sûr. Parce qu'après, donc là, on est en décembre. Après, c'est janvier et ils jouent les deux matchs de Super Coupe d'Espagne. Ils jouent D'accord. les deux premiers matchs. Voilà. Ouais, il y C'est avait juste, il y avait eu deux matchs et vous avez perdu les deux matchs, effectivement. Donc voilà. Là, pour le coup, je pense que vous payez peut-être un petit peu les pots cassés quand je pense à Rafinha et Yamal Fermin surtout. À voir si c'est les seuls, hein, parce que enfin, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres. De toute façon, on est dans un monde maintenant où les joueurs de foot ils jouent 75 matchs par saison, où ils ont un mois de vacances. Bon, pour le coup, vous ça va, vous en avez eu un peu plus. Et sinon, par rapport aux blessures diplomatiques, bah ouais, moi aussi, je soutiens. Voilà. Je soutiens. Si vous vous sentez ne pas y aller, n'y allez pas, en fait. C'est ça, juste n'y allez pas, en fait. il y a beaucoup trop de trêves, en fait. C'est le sujet principal. C'est que Ouais. il y a une trêve en septembre. On reprend la saison en août. Il y a une trêve en septembre, une trêve en octobre, une trêve en novembre et la trêve du repos hivernal en décembre.
Je sais pas si tu as vu, mais la trêve de septembre à octobre, elle va fusionner à partir de Ouais. l'année prochaine. Moi, je trouve que c'est bien. Bah, ça dépend. Parce que s'il y a toujours la trêve en novembre, ça change rien, Bah, en fait. ça en fait deux au lieu de trois. Trois, c'est beaucoup. Ah oui, mais elle sera plus longue, la trêve Ah de... oui, 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 mais dans tous les cas, c'est Ouais. deux au lieu de trois. Moi, les trois, moi, chaque début de saison, je pète mon crâne. Mais moi, je suis même pour dire, je sais pas, il y a 2 mois dans la saison où tu les coupes en deux, donc ça fait un mois, je sais pas, tu prends le mois de novembre ou le mois d'octobre et tu prends le mois de mars, et ces 2 mois-là, ils te servent à la trêve, en fait. Juste pendant tout ce mois-là, tu fais la trêve. Hmm. Tu fous 3-4 matchs et ça devrait suffire. Et puis après, honnêtement, je pense que ça suffit, hein. Parce qu'ils en jouent combien de toute façon? Ils en jouent deux par trêve. Ça te fait donc t'en as 6 en la première année, et la deuxième année, tu as mars qui te fait, on va dire, on va Deux matchs arrondir en à plus. 9. On va arrondir à 9. Vas-y. Ça va en vrai. Ça te Ça ferait que si tu va. faisais 2 mois, si tu fais 2 mois complets, tu peux faire 4 matchs dans le mois. Et donc ça te fait 8, 9 si tu peux pousser à 5. Et donc ça ferait que, pour ce qui est, en tout cas, je parle des téléspectateurs, le football serait plus agréable à regarder, quoi. Parce que t'as pas de coupure horrible. T'as une coupure en octobre, une coupure en mars, et c'est tout, quoi. Bah, après, le truc, c'est que t'as une coupure qui est vraiment horrible quand même. T'imagines là, tout de Moi, suite, je préfère deux ça. mois, 2 mois plus de Barça. Mais non, pas 2 mois parce que tu les coupes en deux. Ah, ok. Un Ah, mois en ok, octobre, tout le mois ok. d'octobre il sert à ça et tout le mois de mars il sert à ça, par exemple. Ah, ok. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ce serait peut-être un peu chiant, mais je préfère ça que tout le temps se faire couper. Parce qu'en plus, ça, Hmm. je pense que même pour les clubs, c'est pas simple parce que ça coupe dans l'élan. On l'a vu, là, à la limite, pour moi, je me plains pas parce que le Barça est souvent meilleur en revenant de trêve. Mais on l'a vu à plusieurs reprises. Déjà, les joueurs qui reviennent blessés, là, tu auras moins de ça parce que tu as moins de trêve, techniquement. S'ils se blessent, ce sera avec le club, donc c'est pas. Voilà, je peux rien dire. Et, euh, ça coupe l'élan d'un club, en fait, d'un club qui monte, hop, la trêve, Ouais. c'est un peu, ça fait Ah, des là, vagues. là, par exemple, ça fait 2 fois qu'il coupe votre élan alors que vous perdez des Ouais, points. Ça me ouais, c'est saoule. vrai, c'est vrai. Il y a du positif un peu, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'on a assez dit. C'est un dernier mot peut-être. Abonnez-vous. Non, je parlais, ouais, pour le sujet 4, mais vas-y. Ah, ok, ok. Vas-y. Bah, il a raison, hein. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Je sais pas où vous le voyez. Là, Pitié. encore. C'est là? Je crois que c'est là. Un Classico FC. Je vais appeler ça FC pour pas que ça se répète avec l'émission. Voilà, je lâche les coulisses. Tac. Le making of. Et ouais, bah voilà, c'est tout, hein. Ciao. Je crois qu'on va le- Waouh. Non, mais faut qu'on réfléchisse avec Sacha si on en fait un la semaine pro par rapport à la trêve, en fait, vu qu'il y aura pas de foot. Je crois qu'il n'y a même pas de foot européen la première semaine, comme j'ai dit. Donc, à voir, on va voir. Puis de toute façon, il y a des autres trucs qui arrivent sur la chaîne, en fait. De toute Il y a façon. d'autres il y a d'autres trucs qui arrivent. Il n'y a pas que le Classico maintenant. Donc, on peut se permettre, nous aussi, de souffler et de donner du temps pour autre chose dans des moments de trêve comme ça. Donc, voilà. Donc, à la prochaine pour la 30e. Waouh! Waouh. 30e édition de El Clasico qui sera faite et animée par Sacha, ici présent. Passez une excellente soirée. Ciao! En fait. Ciao.